Bonjour, Namo Namaha. Aujourd'hui, on va lire la septième leçon, Saptamaha Pataha. Ici, on a quelques phrases. Donc, on peut lire en sanskrit et après, on peut traduire. Aham Devam Namami. Je salue Dieu. Tvam Kutra Gachasi. Où vas-tu? Aham Mandiram Gachami. Je vais au temple. Tatra kim asti? Qu'y a-t-il? Euh, il faut avoir un apostrophe ici. Désolé. Qu'y a-t-il? Mandirasya purastat ekah vishalah vatavrikshaः asti. Il y a un figuier banyan, un arbre banyan devant le temple. Tvam tatra kada gacchasi? Quand y vas-tu? Aham tatra pratah samaye gacchami. J'y vais le matin. Tatah kim karoshi? Puis, que fais-tu? Tatah devam pashyami namami cha. Puis, je regarde vers Dieu et je le salue. D'accord? Mandire anye ke agachanti. Qui d'autre vient au temple? Anye bhaktaha agachanti. Les autres dévots viennent. Donc, c'est comme une réponse. Ok? Te king kurvanti. Que font-ils? Te api devan namanti. Ils saluent Dieu aussi. Donc, le premier mot deva, c'est Dieu en français. Donc, on peut voir que c'est similaire. Nous voyons que beaucoup de mots sont similaires entre le français et le sanskrit. Certains mots en français viennent très probablement du sanskrit. Comme on a aussi voir la conjugaison du verbe os pour être dans la cinquième leçon. Et si nous voyons les nombres, quelques nombres sont un peu similaires, comme 2, c'est dvi, 3, c'est trini, 4, c'est chatvari. Donc, il y a plusieurs lettres qui sont les mêmes dans les deux langues, mais le français a beaucoup de mots qui sont spécifiques en français. Et euh, quelques mots sont d'origine indo-européenne ou d'origine sanskrit, probablement. D'accord? Et ça peut vous aider à apprendre le sanskrit facilement. D'accord? Donc, on peut lire les phrases de nouveau. Aham devam namami. Tvam kutra gacchasi? Aham mandiram gacchami. Tatra kim asti? Mandirasya purastat ekah vishalah vatavrikshaः अस्ति. Tvam tatra kada kada gacchasi? Aham tatra pratah samaye gacchami. Tatah kim karoshi? ततः देवं पश्यामि नमामि च मन्दिरे अन्ये के आगच्छन्ति अन्ये भक्ताः आगच्छन्ति ते किं कुर्वन्ति ते अपि देवं नमन्ति. D'accord? On peut voir Shabdaha. Et avant, ici, j'ai une image. C'est
le figuier banyan, d'accord, ou l'arbre banyan, et on se trouve beaucoup en Inde. Ici, on a des nouveaux mots. Mandiram, un temple. Bhaktaha, un dévot ou une dévote. Ok, c'est singulier. Bhaktaha, singulier. Bhaktaha au pluriel. Donc, ici, c'est au pluriel et c'est ça pour, euh, pour lequel raison on utilise agachanti. Si c'était au singulier comme bhaktaha, on dirait agachati. Mais c'est bhaktaha, donc on dit agachanti. D'accord? Dieu, devaha, Dieu. Anyaha, autre. Kada, quand. Vishalaha, Vishalaha, c'est grand. Vatavrikshaha, c'est un type d'arbre, c'est Vatavrikshaha, ici. D'accord? Dans l'image, vous pouvez voir. Et Tataha, c'est puis, puis. D'accord? Tataha. Ataha, ça veut dire donc. Ok? Par conséquent. D'accord? Et c'est la septième leçon. Donc, on se voit dans la huitième leçon. Punarmilamaha.